Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. C'est vrai, on n'a pas publié depuis quelques semaines, mais on a quand même un peu travaillé et on va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le linteau du garage pour pouvoir venir mettre une porte plus grande et on va aussi faire une ceinture de béton pour venir solidifier le mur du garage, mais aussi gagner quelques centimètres au passage. Donc première étape, on déconstruit ce qui reste à déconstruire et ensuite on reconstruit. Mis avec des gants. Ouais. Bon, tu fais quoi là, Minou? Je prépare un gâteau. Heureusement, on a des voisins qui pensent à nous et qui nous donnent des glaces pendant qu'on fait l'effort. Si je tombe, ça fait quoi? Si tu tombes, tu meurs. Ça fait bim bam boum, ça fait... Ouais, vas-y, on va voir. Vous êtes plutôt glace à la fraise ou plutôt glace au chocolat?
garage pour démonter en fait tout le système. On doit encore ramasser des gravats là. Ce truc là, c'est le contrepoids du garage, ça pèse une vache. La technique du cric de voiture pour surélever le linteau. Un premier côté de remontée et après il faudra faire l'autre côté. Ah, il a déjà commencé en fait. Il est temps de commencer le coffrage pour la ceinture en béton. Donc tout simplement, Amine vient mettre des planches de coffrage tout le long du mur, de chaque côté bien entendu. Et donc pour fixer les bois de coffrage, il utilise des chevilles à frapper. Non, des vis à frapper. Pour ce genre de boulot, c'est vraiment hyper pratique d'avoir des outils électroportatifs. Et d'ailleurs, ici, nous, on utilise notre perforeuse de chez Enel et on vous laisse en description les références si ça vous intéresse. Alors, on se dispute et en plus, on abîme mon olivier au passage. Alors, mon petit chouchou, t'es bien installé, toi, là, ici? Et voilà, ils ont terminé l'installation du coffrage. C'est très important de faire en sorte que les planches tiennent bien. Donc il faut mettre des serre-joints. Donc ici, ils ont utilisé différents types de serre-joints. Des serre-joints de maçon, les petits bouts de métal que vous voyez qui sont fixés dans le mur. Il y a des serre-joints classiques et aussi des serre-joints faits avec des tasseaux pour vraiment empêcher que les planches de coffrage ne s'écartent au moment où ils vont venir couler le béton. Et bien sûr, pour le béton, on a une bétonnière.
du linteau et comme ça on solidifie bien le mur. Bon, on n'a pas eu le temps de bien vibrer le béton parce que voilà, c'est comme ça. Et puis après, évidemment, dans le béton, on a mis des fers à béton pour bien ferrailler tout ça. Et voilà, c'est du bon travail. Maintenant, il faut que ça sèche. Et après, on va pouvoir venir mettre la toiture du couvreur, enfin, la toiture du garage faite par le couvreur. Nouvelle journée sur le chantier, il fait super beau, enfin, après toute cette pluie, ça fait plaisir. Et donc, ma mission du jour, ça va être de venir remplir le container qui est juste ici, de tous les gravats qu'on a un peu éparpillés partout. Il y en a plein là, et il y en a justement tout le long du container des deux côtés. Et donc, je vais m'attaquer à ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Petit conteneur parce qu'il est plus que temps d'évacuer tous nos gravats qui s'accumulent, Et pour la petite histoire, Ami ne va pas pouvoir m'aider parce qu'il a eu un accident de voiture. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu les photos. Donc si vous n'êtes pas sur Instagram, allez voir. Et donc voilà, rien de grave. C'était quand même un accident assez violent. Mais tout va bien, il est en bonne santé. Évidemment, il est sous le choc, il a des courbatures, il a un peu des contusions un peu partout. Mais rien de grave. Donc lui, il se repose. Et moi, je m'attaque au travail parce que vous savez bien que ça ne fait pas peur et voilà, c'est simplement ramasser des gravats. Donc c'est parti, n'hésitez vraiment pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir, pour nous soutenir et puis let's go time-lapse. Bon, ça avance. Du coup, si vous vous demandez pourquoi je laisse les sacs, c'est tout simplement parce que tout a pris de l'eau et donc les sacs blancs ils se déchirent et à l'intérieur des sacs en plastique, c'est tout pourri, c'est gorgé d'eau. Et j'avoue, il n'y a pas de petites économies, mais là pour le coup, il y a des économies d'énergie à faire et je jette tout. De toute façon, on ne sait rien faire de sacs comme ça qui sont pourris. Et alors ici, ça avance. Voilà. Il y a déjà quelques sacs en moins. Et voilà, tout a été emmené. On a aussi ici un tas de gravats qui étaient là qu'on a emmené. Et quand je dis on, c'est parce que mes voisins sont venus m'aider. Vraiment trop sympa, vraiment, on a vraiment les meilleurs voisins au monde. Et voilà la benne. On a encore de quoi mettre des choses dedans. Et voilà le résultat, on est plutôt content. Après c'était quand même pas si évident parce que le mur de base n'est pas très droit. Mais franchement c'est plutôt propre, en tout cas pour une première fois on est plutôt satisfait. À plusieurs reprises, mais cette fois-ci c'est la bonne, le couvreur va enfin commencer notre toiture, donc d'ici 2 semaines normalement on va déjà pouvoir vous publier une première vidéo. Donc c'est le moment de t'abonner et d'activer la petite cloche et merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt.